J'ai le plaisir maintenant de recevoir Maxence Bollet en compagnie de son éditeur Sébastien Naert. C'est moi. Enchanté de vous recevoir pour... Ravi d'être ici. C'est vrai que Douvrin, c'est loin, surtout que nous venions du Togo récemment, avec l'âme du Leïka, mais nous avons trouvé sans GPS assez facilement Douvrin, et Douvrin, c'est bien. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Donc, alors vous êtes grand reporter. Et grand, je mesure 1m74, donc c'est assez modeste, mais grand 2 centimètres de plus que moi. Ah, bah oui, tout de même. Mais par les surfaces et, je dirais, les destinations accomplies, oui, en effet, je suis allé loin. Et d'ailleurs, d'autres destinations sont prévues prochainement. Et votre spécialité, ce sont les causes perdues. Oui, c'est-à-dire tous les gens dont on ne parle pas, par exemple. Alors, bien entendu, il y a la critique sociale, c'est une chose et c'est important. Mais je préfère laisser faire aux spécialistes. Non, moi, je m'occupe des âmes perdues. Les êtres fantastiques. Ça peut paraître surprenant, mais nous en sommes absolument submergés. Il y en a partout, mais nous les ignorons. Alors, grâce à quelques petits subterfuges magiques, mais surtout très scientifiques, nous pouvons faire ressortir les histoires de ces âmes. Et c'est tout le travail que nous avons mené dans les carnets de Maxence Bollet, édités aux éditions du Tétra Magique. Oui, on va en parler. Alors votre dernier projet, justement, votre dernier reportage concerne les créatures fantastiques, et il s'agit d'une galerie de portraits. Oui, alors, il était difficile de faire une cartographie globale de l'ensemble des carnets, donc nous avons pris la décision d'éditer 3 carnets. Comme ça, nous avons pu thématiser. Alors, le premier était sur les grands classiques, donc les vampires et les garous, vu qu'on en parle beaucoup. Puis, histoire de vraiment, démystifier la chose. On parle de loups-garous, mais on oublie qu'il y a des ânes-garous. Nous avons rencontré aussi des gorilles-garous. Alors, plus étonnant, avec l'âme du Leïka, c'était notamment au Bénin, nous avions rencontré une huître-garou, très effrayante. Alors, nous ne pouvons pas établir toutes ces créatures dans un petit carnet, mais quand même 12 portraits par carnet. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, les incontournables. Vous voyez, les momies, les sorcières, faudrait pas les oublier, les squelettes, les zombies, enfin voilà, faut vraiment revenir sur les bases. Et enfin le troisième, nous sommes plus sur les créatures mythologiques et autres créatures vertes. Et donc après ces 3 carnets, nous avons eu envie de prendre la clé des champs et donc de faire un tour de champ, donc réinvestir certaines de ces histoires en chansons. Tout ce travail, c'est issu de vos nombreux voyages. Oui, alors Nicaragua, Togo, Ouzbékistan aussi. Nous sommes allés en Russie, oui, à l'Uruguay, dans de nombreuses destinations, mais aussi à Dunkerque, à Douvres. Voilà, vous voyez, on va vraiment dans des endroits où nous sommes éclectiques, et même à Arras récemment, dans une librairie, c'est vrai. au pied de la lettre. Alors là, on était au pied du mur face au théâtre, mais le monde était là. Il était là, il a répondu à l'accueil, nous avons pu faire une cérémonie tout à fait convenable. Il y aura une vidéo qui sera mise en ligne sur YouTube bientôt. Il paraît, je ne suis pas toutes ces choses-là, moi je suis dans des réseaux beaucoup plus fumeux, diront certains, mais magiques, qu'il faut rêver. Alors, ces carnets, on peut se les procurer aux éditions Le Tétra Magique, justement. Sébastien Naert va nous en parler de ces carnets. Alors nous avons rencontré Maxence Bollet sur un salon du livre et on va dire que le contact a été établi assez rapidement. Voilà. C'est vrai qu'il est rare de rencontrer des éditeurs qui incluent une notion magique dans le nom dans la ligne éditoriale. Tétras magique, je me suis dit une sorte de poulet qui vole, ça peut le faire. D'accord. C'est vrai, tout à fait. Et donc l'année dernière, on a fait une première sélection en fait avec les 3 carnets que Maxence a présentés précédemment. Et donc voilà, on a sorti simultanément ces 3 carnets qui ont été
très bien accueilli. Et ensuite, j'ai pu assister à une cérémonie, parce que j'avais rencontré Maxence Bollet, mais je n'avais pas encore rencontré l'âme du Leica. Alors, qui est l'âme du Leica? Alors, c'est le personnage sans qui je ne pourrais pas faire grand-chose. Voilà, c'est Gromite, vous voyez. Titi et Grominet. Bon. Astérix et Obélix. Vous voyez, il y a des tas de duos comme ça. Là, c'est Maxence Bollet, l'âme du Leica. C'est un personnage magique qui est en fait l'âme d'un Leica. Alors, qu'est-ce qu'un Leica? Je vois que mademoiselle croise les bras et sourit. C'est un très vieil appareil photo, très ancien, qui a des faculté magique. Alors cette âme sort comme un nuage de fumée et permet de révéler magiquement l'âme de la photographie. Alors, sachez que dans nos aventures, nous ne sommes pas que 2, nous sommes toujours 3, accompagnés d'une petite araignée, qui est toujours sur nos carnets. Elle est avec moi. Voilà, ne vous inquiétez pas, elle ne mord pas. On mettra une photo sur Facebook. Voilà, elle est toujours là, elle nous accompagne dans les carnets, tout le temps. Et elle prend de plus en plus d'importance. Oui, bien évidemment, elle est tentaculaire. Voilà. Pour se procurer ces carnets, donc on peut aller sur le site internet du Tétras. Voilà, vous pouvez tapoter sur internet www.tetrasmagique.com, ou vous pouvez passer par la librairie au pied de la lettre, aussi la librairie du bateau livre, et puis l'espace Eléa au 57 rue de Flers, où nous sommes aussi présents. Alors Tétras, c'est T2E T-R-A-S. Je regarde. M-A-G-I-C. Voilà, c'est T-E-E-T-R-A-S-M-A-G-I-C.com. Très bien. Il ne faut pas oublier les 3 W. Oui, parce que récemment, on m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire. C'était un collègue qui est maître de conférence, lui en Ouzbékistan. Donc il me demandait, Maxence, il parlait en russe, donc je vais pas vous faire la conversation en russe, mais il me demandait qu'est-ce que c'est que ces histoires de Tétras. Vous comprenez? Il avait traduit littéralement. Alors il ne comprenait rien, alors j'ai dû lui expliquer cette histoire d'oiseau. Et maintenant il est tout à fait au courant. Donc même en Ouzbékistan. Ils ont des dindons des dindons de la farce, il me semble. Il faut se les farcir. Très bien. Alors vous présentez actuellement ces créatures fantastiques lors de concerts. Alors, excusez-moi, Christophe, mais je pense qu'il est temps de recadrer un peu le propos. Alors, certaines personnes qui ont assisté prétendent que ce sont des concerts, mais ce sont des cérémonies. Attention, c'est un cadre tout à fait classe, tout à fait mystique. Nous faisons révéler l'esprit qui sont dans ces cadres. Alors, certains trouvent ça fumeux, parce qu'il y a beaucoup de fumée, paraît-il, mais tout de même, non, c'est une cérémonie. Il y a un côté sacré. Non, mais je tiens à vous le repréciser. C'est noté. Oui, non, mais faut être précis dans les sujets. Alors oui, ce sont des cérémonies où nous libérons ces âmes et elles... bien sûr, il faut la participation du public par une formule dont nous tairons instantanément, parce que sinon tous les gens sur les audiences vont se mettre devant un vieux cadre d'un cheval et vont se mettre à faire la formule et dire ça marche pas, on veut être remboursé, alors qu'ils ont même pas payé pour écouter la radio. Non, mais on les connaît, Donc non. On va pas dire la formule. Si vous voulez découvrir la formule, il faut venir écouter l'une de ces cérémonies, et là, vous verrez que chaque âme fantastique raconte son histoire en chanson. Et comment vous est venue cette idée de passer du livre Ça s'est imposé à nous, c'est-à-dire qu'avec l'âme du Leica, on se disait, les livres, c'est sympa, mais à un moment donné, faut un peu une communion, quoi. Faut un peu un moment, une sorte de grand-messe, comme ça, on voit plein de gens. Actuellement, on tourne surtout sur des salles de 8 à 9 spectateurs, mais on tient le bon bout, c'est vrai qu'on fait des lieux très importants, donc Tourcoing, Tourcoing, coin. Ensuite, la tournée nous avons commencé à Vimy. Oui, nous avons commencé à Vimy.
Quand même, hein, voilà, toutes les routes mènent à Vimy, hein. Il y a même le Canada là-bas, donc on commence à l'international dès le début, quoi, voilà, parce que faut ce qu'il faut, hein, tout de même, hein. Alors, cette cérémonie comprend plusieurs styles musicaux. Oui, alors nous commençons par 2 chansons pour mettre à plat le cœur du sujet, à savoir les 2 personnages, l'âme du Leïka et Maxence Bollet, moi-même. Ensuite, nous explicitons la formule. Alors, assez souvent, c'est vrai que dans la plupart des cérémonies, les gens sont mauvais dès le début. Ouais. C'est étrange, hein. On leur donne la formule de manière très très simple et ils la prononcent mal. Donc on assiste à une sorte de rap d'un certain M. Citrouille, un homme citrouille, voilà, qui sait pas s'il fait du rap ou du grunge. Ensuite, on rentre vraiment dans une chose sérieuse, où on va partir en Égypte à la rencontre d'une certaine Mommy Scratch. Donc, qui est une mamie qui a rencontré un explorateur des années 80 qui avait beaucoup de scratch. Bon voilà, ça lui a joué quelques mauvais tours. Alors ensuite, on refroidit les consciences à la recherche d'une créature, je dirais en Islande, hein, mais c'est pas tout à fait sûr. Hein, mais bon, vous pourrez poser la question aux gens que vous allez interviewer, à mon cher François. Mais en Islande, il y aurait un blue dog, hein, un blue dog, donc un chien bleu, un blue dog. Vous pourrez poser la question, ils vous en parleront ou pas. Ensuite, nous passons à quelque chose de très militant. D'ailleurs, il aurait eu tout à fait sa place au salon populaire. Donc le troll fier, qui est un troll militant, qui milite contre la déforestation et contre le nucléaire. Donc là, c'est vraiment un moment totalement politique, avec banderole à l'appui, et on fait reprendre par le public, qui là ne dit pas du tout de manière religieuse, mais de manière vraiment engagée, sa volonté de dire non. Alors après avoir vraiment échauffé les ardeurs, on revient sur quelque chose de très classique, parce que on a tendance à oublier que les créatures Gogou sont très variées. Et là, on parle de Gogou. Un hommage à un poète français du nom de Brassens, paraît-il. Ben bon, je vois pas trop le rapport, mais on me dit qu'il faut en parler, la ligne éditoriale, hein, mais bon, ouais. Je le fais, un gare au gorille, gare au gogou. Et ensuite, nous terminons la cérémonie frappé, sur un certain... Oui, allez-y. Non, je dis, ça m'a frappé quand vous m'avez fait écouter... Ben oui, il paraît que c'est frappant. C'est frappant. Alors moi, je l'avais fait de manière complètement naïve, mais bon, apparemment, il y a un air de famille. Voilà. Bon, tant mieux, hein. Il paraît qu'il y a 700 spectacles en France sur Brassens qui tournent. Alors bon, si ça peut nous faire connaître, hein, tant mieux, hein. Et ensuite, on termine avec un tube post-punk, Beep and Frog, donc qui est une créature qui était un crapaud qui devait se transformer en prince charmant, embrassé par une princesse, mais qui n'avait pas le physique de la jeune dame qui est face à moi, qui était en fait une grenouillologue, hein, un peu acariâtre. Donc la transformation a raté. C'est un homme grenouille, hein, non pas avec des palmes mais une combinaison noire, hein, mais un mi-homme mi-grenouille. C'est pas terrible. Donc il s'est reconverti dans les jeux vidéo. Voilà, c'est ce qu'on peut. Alors, quelles seront les prochaines représentations ? Alors, nous donnerons une cérémonie très prochainement, le 18 mai, en commune d'Auby, dans le cadre des Festiviales. Tout près de Douai. Hein. Oui, tout près de Douai. Alors l'horaire est assez variable. Hein. Ça sera entre 11h, 11h15, midi quart. C'est assez variable, c'est en fonction de l'atmosphère, la pression, et aussi des marées et de la position de la Lune. D'accord. Le lendemain, nous serons à Verlinghem, au Café La Fontaine. Alors là, c'est beaucoup plus précis, c'est 17h30. Bon, voilà, c'est beaucoup plus simple, là, ça a été cadré, voilà. C'est peut-être lié au fait que c'est une ancienne écurie. Il y a des chevaux qui viennent s'abreuver, donc faut être précis dans les horaires, peut-être. D'accord. Et puis les dates de dédicace pour les carnets. Au festival d'Auby, il y aura un stand du Tétra Magique. Il y aura votre maison, je crois aussi. Oui, alors j'ai su ça, c'est les éditions du Tétra Magique qui ont concocté cette chose-là, c'est que ma maison va devenir une sorte de maison témoin qu'on pourra visiter. D'accord. Et puis le 1er mai
au Salon d'Arras, Et avec la librairie au pied de la lettre. Voilà, oui, le Tétra Magique sera présent. Voilà. Je ne sais pas si Maxence passera, je ne pense pas. Bah non, là j'ai un séminaire en Bretagne sur les corrigans et les poules piquées. En tout cas, il y aura les livres, les carnets de Maxence Bollet, le livre CD, etc. Oui.